Le Conseil des ministres réuni dans sa session ordinaire se félicite des résultats satisfaisants des réunions de la mission de notre pays avec le FMI et le groupe de la Banque mondiale à Washington. Le ministre de la Santé visite le siège de la société privée La Mondiale pour les services médicaux qui approvisionne tous les centres de dialyse sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Agriculture se rend dans la nouvelle ferme pilote de Boulenois. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui au palais présidentiel de Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, président de la République. Le communiqué final des travaux du Conseil avec Yadali Fall. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 19 avril 2023 sous la présidence de son Excellence M. le Président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret fixant l'organisation, le mode de gestion et de fonctionnement des organes de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie. Ce projet de décret a pour objet de fixer les règles d'organisation, de gestion et de fonctionnement de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie qui lui confère tous les moyens nécessaires pour assurer la réussite des missions qui lui sont assignées. Projet de décret fixant les modalités d'attribution des bourses aux élèves professeurs techniciens, aux élèves professeurs techniciens principaux en formation au Centre supérieur d'enseignement technique de Nouakchott. Le présent projet de décret intervient dans le cadre de l'augmentation de la capacité d'accueil des établissements de formation technique et professionnelle pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, ce qui a conduit à étendre les missions du Centre supérieur d'enseignement technique en matière d'organisation de la formation initiale et continue des professeurs et formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre secrétaire général du gouvernement a présenté une communication relative à l'état de mise en œuvre du plan d'action annuel du gouvernement au terme du premier trimestre 2023. Ce bilan décline les résultats par axe stratégique du programme Ta'ahoudati avec 514 activités inscrites au titre du premier trimestre. Les résultats de ce bilan montrent un état d'avancement globalement satisfaisant avec 308 activités en cours d'exécution, soit 60,2%, 139 activités achevées, soit 27,13%, et 67 activités non encore engagées, soit 13,04%. Des recommandations et solutions adaptées ont été formulées pour redoubler d'efforts afin d'accélérer l'exécution du portefeuille du gouvernement. Enfin, le Conseil des ministres s'est félicité des résultats satisfaisants de la mission conduite par les ministres des Affaires économiques, de la promotion des secteurs productifs et du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie. Réunion du printemps 2023 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, qui se sont déroulées du 10 au 16 avril 2023 à Washington, aux États-Unis d'Amérique. À la faveur de ces rencontres, tous les partenaires se sont félicités des progrès accomplis par notre pays et se sont engagés à l'accompagner dans la mise en œuvre des programmes de développement économique et social en cours. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et le secrétaire général du gouvernement ont commenté dans une conférence de presse tenue cet après-midi les résultats du Conseil des ministres. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lemrabout El-Benahi, a indiqué que le projet de décret portant sur l'organisation, les modalités de gestion et de fonctionnement de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie est de nature à réglementer les modalités de fonctionnement des organes de la Chambre, les tâches de leur formation, le mode de sélection des organes, leur mandat et la répartition des sièges entre les catégories. Il a ajouté que ce projet de décret
régissant la Chambre permettra d'exercer des fonctions et de remplir pleinement le rôle qui lui est assigné. À son tour, le ministre, secrétaire général du gouvernement, Lam Mokhtar Al-Husseinu, a indiqué avoir présenté une communication relative à la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental à la fin du premier semestre de l'année 2023. Ce qu'il faut retenir de cette communication, c'est 3 points. Le premier point est relatif à la méthodologie. Nous passons d'un suivi annuel qui est fait à l'occasion de l'élaboration du bilan de l'année en cours qui est prononcé par le Premier ministre devant le Parlement. Maintenant, compte tenu du fait que, sur instruction du Président de la République, pour, d'une part, assurer un suivi plus rapproché de l'action gouvernementale, nous allons faire un bilan trimestriel de l'action gouvernementale. Le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que il est nécessaire pour que on rapproche l'administration des administrés et pour qu'on puisse avoir des résultats d'impact sur la vie des populations, nous devrions vraiment assurer la mise en œuvre de tous ces engagements le plus tôt possible et le plus rapidement possible. Alors, en termes de résultats, nous pouvons dire que sur 514 activités engagées par les différents départements ministériels, pour le premier trimestre 2023, 308 sont en cours d'exécution, c'est-à-dire 60% de ces activités sont déjà lancées et 139, soit 27%, sont déjà achevées. En réponse à une question sur la situation au Soudan, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, Nani Wurishrouka, a déclaré que la Mauritanie suit de ce qui se passe dans ce pays frère et appelle au dialogue, à la retenue et au cessez-le-feu, espérant trouver une solution urgente à cette situation. Et dans sa réponse à une question sur la route Adelbagrou à Morges, le ministre a indiqué que cette route connaît des progrès dans les travaux, mais qu'elle est en deçà de ce qui est espéré, soulignant que le secteur prendra des mesures légales le moment venu. Une importante délégation mauritanienne a participé aux réunions périodiques du Fonds monétaire international du groupe de la Banque mondiale, réunion du printemps 2023. Pour plus d'informations sur les réunions et leurs objectifs, nous recevons pour vous le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame. C'est quoi exactement donc la réunion du printemps? Est-ce une nouveauté? Ce n'est pas une nouveauté d'abord. Les institutions Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI, organisent annuellement 2 grandes réunions. Il y a ce qu'on appelle les assemblées générales, qui se tiennent habituellement en octobre. Ce sont des assemblées qui ont une valeur légale, parce qu'il s'agit de réunir les actionnaires et de faire voter les actionnaires sur différents points à l'ordre du jour, les états financiers par exemple, en plus des discussions qui ont lieu. Ça, c'était des assemblées légales. Et il est intéressant de signaler que les prochaines assemblées générales des institutions Bretton Woods se tiendront à Marrakech, en terre africaine, pour la première fois depuis 50 ans. Les assemblées du printemps se tiennent en avril, c'est-à-dire 6 mois après. Ces assemblées n'ont pas une valeur, je dirais, légale, mais c'est un forum d'échange. C'est un forum d'échange d'abord entre les actionnaires du FMI et de la Banque mondiale. C'est un forum d'échange entre les pays membres et ces institutions. C'est aussi un forum d'échange entre différents participants, c'est-à-dire la délégation mauritanienne, par exemple, peut trouver de l'intérêt à rencontrer des délégations d'autres pays ou d'autres institutions
pour parler des choses qui n'ont rien à voir avec le FMI ou de la Banque mondiale. Donc c'est ça, les assemblées du printemps, qui se tiennent donc annuellement depuis très longtemps. Ce n'est pas une nouveauté, c'est la première fois peut-être qu'on communique là-dessus, mais c'est une pratique courante des institutions Bretton Woods. D'accord. Parlez-nous de la coopération entre la Mauritanie et la Banque mondiale, s'il vous plaît. La Banque mondiale est l'un de nos principaux partenaires. Le portefeuille de la Banque mondiale en Mauritanie est très important. Il a souffert ces dernières années, comme bien d'autres portefeuilles, des difficultés d'exécution. Je crois qu'en Mauritanie, nous en avons beaucoup parlé. Nous avons profité de ces assemblées de printemps pour rencontrer le vice-président chargé des opérations pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est-à-dire donc celui qui supervise les activités de la Banque mondiale dans notre pays. Et nous avons rencontré aussi la directrice en charge de la région. Ce qui est intéressant avec la réunion, au cours de la réunion que nous avons tenue avec le vice-président, qui était entouré de tout son staff, il nous a fait remarquer que sur les 23 ou 24 pays dont il a la charge, Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre, la Mauritanie est l'un des 2 pays les plus performants en matière d'exécution des projets. Si vous savez d'où on vient, vous apprécierez les efforts faits depuis 2 ans sous les instructions du président de la République. Vous apprécierez l'importance des sacrifices aussi faits par les coordinateurs de projet. C'est l'occasion vraiment de les féliciter et de les encourager à continuer parce que je sais, nous savons, il y a encore une marge de progression dans la manière dont nous exécutons les projets. Mais nous étions très heureux de recevoir les félicitations de la Banque mondiale quant au progrès et quant aux résultats que nous avons obtenus en matière d'exécution des projets. Nous exécutons les projets d'abord pour nos citoyens, pour une bonne gestion des finances publiques. C'est toujours bien, quand on fait bien son travail, de recevoir la reconnaissance de ses amis. C'est fait. C'est encore mieux, quand on fait bien son travail, que nous avons la reconnaissance des amis, que nous soyons aussi récompensés financièrement. Et c'est ça qu'on a obtenu. La Banque mondiale va octroyer à la Mauritanie des financements supplémentaires qui n'étaient pas prévus, mais compte tenu de la performance de la Mauritanie en matière d'exécution de projet, ils vont allouer des ressources supplémentaires. Ils vont faire accéder la Mauritanie à davantage de ressources qui viennent du guichet régional. Tout ceci, c'est parce que les coordinateurs de projet ont bien fait le travail et nous en remercions. Le deuxième point que je voudrais tirer de ce que nous avons discuté avec le vice-président de la Banque mondiale, c'est que nous avons demandé à la Banque mondiale de nous assister pour organiser une grande réunion de tous les partenaires techniques et financiers de la Mauritanie pour voir dans quelle mesure ils peuvent s'engager à financer le plan d'action de la SCAP de la Mauritanie pour la période 2021-2025. Vous savez, pour la période 2021-2025, tout secteur confondu, nous avons quelque chose comme 10 milliards de dollars à rechercher. Et nous voulons que la Banque mondiale nous assiste à organiser cette table ronde que, je l'espère, sera organisée avant la fin de l'année, Inch'Allah. La Banque mondiale a accepté, ils ont commencé à travailler là-dessus. Et la réunion que nous avons eue avec la directrice en charge de la région était essentiellement consacrée à ce point-là. Très Merci. bien. Une délégation du FMI a séjourné récemment dans notre pays à la veille du départ de la délégation mauritanienne. Peut-on voir un lien entre la visite de cette délégation et la rencontre de Washington? Le lien n'est pas direct. Avec ou sans la visite des experts du FMI en Mauritanie, la mission aurait rencontré les responsables du FMI à Washington. Il se trouve que cette mission était venue à la suite de la visite du directeur général adjoint du FMI en Mauritanie. Ce qui est déjà un bon signe, que le directeur général adjoint du FMI vienne en Mauritanie. Parce qu'il couvre beaucoup de pays, il a choisi de venir en Mauritanie. Ce qui est déjà un bon signe. Cette mission technique en avait profité effectivement pour rencontrer la délégation mauritanienne, Banque centrale,
ministère des Finances, ministère des Affaires économiques, pour discuter de la mise en œuvre du programme qui a été signé avec le Fonds monétaire international et qui a été approuvé par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international le 25 janvier dernier. Donc, ce n'est pas lié, même si c'était utile qu'on soit vu, parce qu'on a soulevé des points qu'on a pu clarifier à Washington. La réunion à Washington, les réunions plutôt, je dirais, que la délégation mauritanienne a eues à Washington, je parlerai de certaines, parce que le gouverneur du FMI pour la Mauritanie, c'est le gouverneur de la Banque centrale. Et il y a des réunions qui sont d'ordre multilatéral auxquelles je n'ai pas assisté. Il y a des réunions d'ordre technique, très technique, auxquelles je n'ai pas assisté. Ce sont nos experts, nos directeurs qui ont assisté. Mais il y a des réunions qui, à un certain niveau, les réunions avec les chefs de mission, les réunions avec le directeur de la région, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Pakistan, et les réunions avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, où ça j'y étais. Et je peux dire que les principales conclusions tirées, c'est que le programme convenu avec le Fonds débute, mais débute dans de bonnes conditions. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat est que le directeur général adjoint du Fonds monétaire, avec le directeur de la région, ont pris l'engagement de soutenir le dossier de la Mauritanie auprès du conseil d'administration du Fonds monétaire international pour bénéficier d'une nouvelle facilité qui a été créée au niveau du Fonds monétaire international qui s'appelle Facilité pour la durabilité et la résilience. La résilience et la durabilité. C'est une nouvelle facilité qui a été mise en place en octobre dernier, qui a bénéficié dans un premier temps de quelques pays à titre pilote. Maintenant, il s'agit d'élargir cela à un certain nombre de pays qui seraient éligibles. La Mauritanie, tant qu'elle met en œuvre convenablement le programme négocié avec le Fonds monétaire international, est éligible. Et ses performances sont telles que la direction générale du Fonds monétaire s'est engagée à défendre. Bien sûr, le conseil d'administration est souverain. Je ne peux pas préjuger, eux non plus ne faut pas préjuger de la décision du conseil d'administration, mais au moins, il y a une reconnaissance de la part du staff du FMI et il y a un engagement de défendre le dossier de la Mauritanie auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration est souverain. On verra ce qu'il décidera. Très bien. Enfin, le Conseil des ministres s'est dit satisfait de cette visite. Pourquoi? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Bien, je parlerai de la conclusion du Conseil des ministres, mais auparavant, je voudrais dire que, comme je l'ai indiqué au départ, les réunions ne se limitent pas seulement à des rencontres avec les instances du FMI et de la Banque mondiale. Nous en avons profité pour rencontrer d'autres institutions. Nous avons rencontré en particulier MCC, la directrice générale de MCC, à sa demande. Vous savez que la Mauritanie a été déclarée éligible au MCC le 14 décembre dernier. La vice-présidente de MCC a rendu visite à notre pays il y a quelques semaines pour lancer le dialogue avec la Mauritanie. Une mission technique a suivi. Les comptes rendus qui ont été faits à la directrice générale ont été si positifs qu'elle a souhaité rencontrer la délégation mauritanienne. Elle nous a reçus. Elle nous a fait part de la satisfaction des missions qui sont rendues en Mauritanie. Elle nous a fait part de la satisfaction de ses services, de la qualité du dialogue déjà entretenu avec la structure que nous avons mise ici en place en Mauritanie pour faciliter les discussions avec les services techniques de MCC. Et ils nous ont fait part aussi du calendrier de soumission des différents rapports pour conclure avec eux sur le contenu du programme que nous allons mettre en œuvre avec MCC. C'est une rencontre très importante et ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'est quand même la directrice générale de MCC qui a demandé à rencontrer la délégation mauritanienne. Nous avons rencontré le président de la BEI, la Banque européenne d'investissement. Le président de la BEI a souhaité faire le suivi
des discussions qu'il avait eues en juillet dernier avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Bruxelles. Ils s'étaient rencontrés et 2 questions avaient été discutées entre son Excellence, Monsieur le Président de la République, et le président de la BEI. C'est l'hydrogène, la filière hydrogène vert, le potentiel que recèle la Mauritanie, et le financement de la ligne électrique Nouakchott-Nema. Sur ces 2 points, nous avons informé de l'évolution. En conclusion de ces discussions, la BEI s'est engagée à contribuer au financement de la ligne électrique, moyennant bien sûr des conclusions favorables de l'étude environnementale. C'est une réunion des potentiels bailleurs de ce projet très important qui coûterait autour de 500 millions d'euros pourrait se tenir en Mauritanie très bientôt et la BEI s'engage à y participer. On a l'intention de convoquer cette réunion parce que, au point où on en est, nous pensons qu'une telle réunion tenue en Mauritanie pourrait être un succès. Autrement dit, on pourrait boucler le financement de ce projet extrêmement important pour la Mauritanie, mais aussi très cher, comme vous le voyez, 500 millions d'euros à peu près. Le président de la BEI s'est engagé, à notre suggestion, que la BEI participerait lors de cette réunion des bailleurs de fonds de la ligne Nouakchott-Nema, qu'il y aurait une réunion parallèle avec la BEI, bien sûr, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, pour voir dans quelle mesure ces partenaires financiers peuvent appuyer la Mauritanie dans le développement de sa filière hydrogène vert. Ce sont là les principales conclusions de la réunion que nous avons eue avec le président de la BEI. Nous avons rencontré le vice-président de JICA. JICA, c'est l'agence de coopération internationale du Japon. JICA finance par des subventions une partie de l'activité de développement en Mauritanie. JICA est essentiellement présent dans le secteur de la pêche. En particulier, le financement se fait sous forme de dons. Sous forme de dons, c'est-à-dire des montants relativement modestes. Nous nous sommes rendus au Japon en janvier dernier et nous avions souhaité que, pressentant que le FMI allait saluer les efforts faits par la Mauritanie dans la gestion de sa dette extérieure. Nous avions souhaité donc que JICA, en plus des subventions, en plus des dons qu'elle fait à la Mauritanie, qu'elle nous octroie aussi des prêts concessionnels. La réponse à l'époque, en janvier, je veux dire, était que cela dépendait de 3 conditions. D'abord, la confirmation par le FMI que la dette mauritanienne est bien gérée. La deuxième, l'accord du ministère japonais des Affaires étrangères. Et la troisième, l'accord du ministère japonais de l'économie et des finances. Donc, nous avons donc rencontré à Washington le vice-président de JICA, qui a d'abord constaté que le FMI a bien considéré que le risque lié à l'endettement de la Mauritanie n'est plus élevé, mais modéré, ce qui est positif, et qu'ils ont reçu l'accord aussi bien des affaires étrangères du Japon que du ministère de l'économie et des finances du Japon. Donc, ils nous ont déclaré leur engagement à accorder, en plus des dons, des prêts concessionnels. Et ils ont déjà commencé à travailler sur un projet de développement rural que nous leur avions soumis quand on était parti au Japon en janvier dernier. Ils ont même annoncé qu'en plus de l'expert japonais qui est déjà positionné au ministère des Affaires économiques pour faire la liaison entre nous et JICA, il y aurait un expert en matière de développement rural qui serait positionné en Mauritanie pour suivre les opportunités de financement dans ce secteur-là.
Nous avons aussi rencontré, je dois le dire, Africa 50. Africa 50 est une institution filiale de la Banque africaine de développement. Nous sommes actionnaires d'Africa 50. Africa 50 nous accompagne dans la mise en œuvre du projet d'autoroute entre Nouakchott et Boutilimite. Nous avons donc rencontré le président d'Africa 50 et nous avons convenu avec eux du calendrier. Donc, passer en revue d'abord les difficultés qui avaient été rencontrées il y a quelques semaines, quelques mois. Ces difficultés maintenant sont derrière nous. Maintenant, on peut s'engager sur un calendrier pour faire avancer le dossier. Juste pour me limiter à cela, il y a eu bien d'autres rencontres, bien d'autres rencontres, mais je voudrais seulement me limiter à cela. Peut-être l'occasion aussi de mentionner la SFI. Nous avons rencontré le vice-président de la SFI. La SFI est une filiale de la Banque mondiale, tout comme Africa 50 est une filiale de la Banque africaine de développement. Avec la SFI, dont le président était là en Mauritanie en décembre dernier, il avait été reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons remercié de l'appui qu'ils apportent à l'APIM. Nous avons remercié de l'appui qu'ils apportent aux PME mauritaniennes, à travers les banques mauritaniennes ou directement. Et nous avons surtout discuté avec eux du projet d'autoroute Nouadhibou-Nouakchott, Nouakchott-Rosso. Ils ont pu mobiliser les ressources qu'il faut pour réaliser les études préalables à cela. Et nous en sommes là, au niveau des études préalables pour de telles autoroutes. Ils estiment qu'au mois de mai, ils pourront nous donner le calendrier de réalisation de ces études-là. Voilà les rencontres essentielles qui ont été faites là-bas. Pourquoi maintenant le gouvernement s'est déclaré satisfait? D'abord par les perspectives ouvertes. Il y a quelques années, je ne pense pas que nous aurions eu l'opportunité de rencontrer autant de hauts responsables. Et ce que je n'ai pas dit, parce que vous ne l'avez pas posé la question, mais j'en profite, il y a eu beaucoup de réunions multilatérales, celles-là. C'est-à-dire que ce n'est pas des réunions bilatérales sur la Mauritanie, mais c'est sur les grands problèmes du monde. Une réunion des principaux actionnaires du Fonds monétaire international, c'est-à-dire donc des pays les plus riches du monde, sur le financement du FMI. Les 20 pays les plus riches du monde, auprès desquels on a ajouté 6 pays africains pour venir discuter du problème du financement du FMI. Et la Mauritanie était de ces pays-là. La Mauritanie était invitée à être autour de la table avec ces autres pays. Donc, la Mauritanie, le gouvernement, le Conseil des ministres se félicitent par la reconnaissance faite par toutes ces institutions, Banque mondiale, FMI bien sûr, mais aussi les autres partenaires, Banque européenne d'investissement, JICA, MCC, toutes ces institutions qui ont reconnu et salué la façon dont la Mauritanie a géré sa dette, la façon dont la Mauritanie exécute ses projets, la façon dont la Mauritanie prépare son avenir par l'adoption d'un plan d'action de la SCAP et par sa volonté d'organiser une table ronde avec tous ses partenaires potentiels pour voir dans quelle mesure ils peuvent financer ce plan d'action. Ils reconnaissent la volonté de la Mauritanie de faire des réformes à travers le programme signé par le Fonds monétaire international, la volonté de la Mauritanie d'être transparente dans sa gestion des finances publiques. C'est pour l'ensemble de cela que je pense le Conseil des ministres, mais aussi tout citoyen mauritanien devrait être très fier de cette reconnaissance-là qui est accordée à notre pays. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le ministre de la Santé, M. Mourtar El-Dahi, a effectué aujourd'hui à Nouakchott une visite d'inspection au siège de la société privée El Alamiya Medical Service. Cette visite a permis au ministre de s'informer de près sur les mesures adoptées par cette société afin de préserver et conserver dans de bonnes conditions les médicaments des patients insuffisants rénaux. C'est un compte-rendu toujours de Bouakar Baïlaba. Le traitement des personnes souffrant d'insuffisance rénale exige un plateau technique performant et répondant aux attentes des structures sanitaires du pays. C'est tout le sens de la visite du ministre de la Santé, Mourtar El-Dahi, au siège de la Société mondiale de services médicaux.
D'ailleurs, le ministre de la Santé a déclaré que la Société mondiale services médicaux est l'un des fournisseurs des équipements pour la dialyse, soulignant le suivi constant de la situation de cette catégorie de patients. Il a rassuré les patients que tous les consommables médicaux sont disponibles. Il a annoncé la mise en œuvre d'un plan au cours de l'année prochaine pour obtenir des médicaments de grande qualité. À son tour, le directeur général du Mondial Services Médicaux, Chérif Ahmed Mohamedou, a indiqué que la société approvisionne tous les centres de dialyse sur l'ensemble du territoire national depuis 2010, expliquant qu'il n'a constaté aucune pénurie d'approvisionnement. A noter que Mondial Services Médicaux est une société spécialisée dans la fourniture des intrants et de matériel d'hémodialyse. L'entreprise est liée au ministère de la Santé par un contrat de fourniture des équipements et d'imagerie. Cap sur la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le ministre de l'Agriculture a effectué une visite de terrain à la nouvelle ferme pilote de Boulanoir. Le financement total du projet est d'environ 7 millions d'ouguiya émerauds et on s'attend à ce que sa production atteigne les 200 tonnes par hectare. Aminata Khan. Première du genre, la création de cette ferme d'une superficie de 12 hectares est financée d'un montant de 7 millions d'émerauds en partenariat avec le secteur privé national et des investisseurs étrangers. L'objectif étant de fournir une variété de légumes avec une capacité de production variant entre 150 et 200 tonnes, en plus de la création de 50 emplois directs et de plusieurs emplois indirects. Le ministre de la Culture, Yahya Ahmed Waqab, est arrivé sur le site accompagné du wali de Dakhlet Nouadhibou, Mahioula Ahmed, pour visiter cette nouvelle ferme pilote à Boulanoir. À la fin de la visite, le ministre de l'Agriculture a déclaré que ce projet est une matérialisation des politiques mises en œuvre par le gouvernement en application des instructions du président de la République appelant les investisseurs à s'acquitter de leur engagement. Lui succédant, l'homme d'affaires mauritanien Mohamed Ould a remercié le ministre de cette visite et réitéré l'engagement du secteur privé à investir dans ce domaine vital. Enfin, l'investisseur étranger a affirmé que ce projet est important, louant ainsi le partenariat entre le privé mauritanien et son institution. La visite s'est déroulée en présence des hakems et de plusieurs autres personnalités de Dakhlet Nouadhibou. Une réunion consultative avec les associations professionnelles de l'enseignement privé s'est tenue au Conseil de l'éducation. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la volonté de cette institution de communiquer avec tous les acteurs du domaine éducatif et de prendre connaissance de l'état d'avancement des décisions récentes dans le secteur de l'éducation. Mohamed Khattab. C'est une réunion consultative du Haut Conseil de l'éducation avec les différentes fédérations et associations syndicales de l'enseignement privé, en vue de leur expliquer les missions confiées au Conseil et de voir ensemble les meilleures voies et moyens d'assurer la mise en œuvre de la loi d'orientation pour réussir la réforme du système éducatif tant souhaité. L'occasion pour le président du Haut Conseil de l'éducation, M. Ba Ousmane, de remercier les uns et les autres dans le secteur privé de leur présence et leur prédisposition à échanger avec le Conseil au sujet de la réalité de l'éducation et l'action pédagogique après la mise en œuvre de la loi d'orientation relative à la réforme du système éducatif. Où en est-on dans la réalisation des objectifs de cette réforme et la méthodologie adoptée pour la mise en œuvre de cette loi? C'est donc, a-t-il indiqué, une rencontre pour assurer l'activation de la concertation entre les différents acteurs actifs dans le domaine de l'éducation afin de rehausser la performance du système éducatif. Il importe de noter que le Haut Conseil de l'éducation, qui a été créé en vertu du décret 073-2022 du 23 mai 2022, est un organe indépendant et consultatif au service du secteur de l'éducation, du préscolaire à l'enseignement supérieur et qui est sous la tutelle de la présidence de la République. Le wali de Nouakchott Nord, Mme Tfaïla Mohamed Dan, a supervisé aujourd'hui au siège de la Direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille de la wilaya le lancement de l'opération de distribution de cash transfert au profit de 73 familles vulnérables. Retour à Mohamed Khattab.
Il s'agit d'une opération de remise de cash transfert monétaire au profit de 10 000 ménages vulnérables dans la Muqata'a de Dar Naim, relevant de la wilaya de Nouakchott Nord, qui s'inscrit dans le cadre du programme spécial Ramadan 2023. Les sommes allouées ont été remises aux bénéficiaires à la direction régionale du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. L'occasion pour le wali de Nouakchott Nord, Madame Tfaïla Mentahadden, de souligner que ces aides répondent aux instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant à améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement les couches les plus vulnérables de la société. Pour sa part, le maire de la commune de Dar Naim, M. Momo, a loué ses assistances sociales du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille au profit d'un certain nombre de nécessiteux dans la Muqata'a. Surtout, a-t-il précisé, qu'elle concrétise la volonté du président de la République d'être au chevet des couches démunies et vulnérables en tout temps et particulièrement durant ce mois béni du Ramadan. Il est vrai que les transferts monétaires octroyés constituent des interventions sociales importantes et indispensables qui ciblent les nécessiteux et les personnes souffrant de maladies chroniques. La commune de Dar Naim a lancé ce matin depuis son siège une opération de soutien social aux habitants de la commune les plus vulnérables. Le maire de la commune, M. Khatab Ould Momo, a confirmé que plus de 1860 familles bénéficient de ce soutien. Parmi les bénéficiaires de cette opération, les imams, des cheikhs de Mahadra, des organisations et associations non gouvernementales, des clubs sportifs et culturels, ainsi qu'un certain nombre de familles pauvres, de malades et de personnes victimes d'incendies. La couverture financière de cet appui s'élève à plus de 40 700 000 ouguiyas. La grande mosquée de Nouakchott a abrité cet après-midi la 28e conférence quotidienne organisée à l'occasion du mois sacré du Ramadan pour cette année. La conférence a traité de l'héritage et dans le volet santé, traité de l'importance des examens médicaux. Le palais de justice de Kaïdi a abrité aujourd'hui un atelier de sensibilisation sur le traitement judiciaire des affaires de traite des personnes et des pratiques esclavagistes, organisé au profit des forces de l'ordre, des magistrats, des greffiers et des officiers de police judiciaire en service dans la wilaya. Aminata Khan toujours. Cette campagne de sensibilisation axée sur le traitement judiciaire des affaires de traite des personnes et des pratiques esclavagistes est organisée à Gorgol, capitale de la wilaya de Kéhéji, au profit des forces de l'ordre, des magistrats, des greffiers et des officiers de police judiciaire au niveau de la wilaya. Elle portera sur la présentation de la loi 017-2020 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à la protection des victimes, ainsi que la loi numéro 031-2015 incriminant l'esclavage et ses pratiques. La campagne vise également à sensibiliser les acteurs sur les obstacles qui empêchent l'application pratique des lois réglementant le domaine, notamment la loi criminalisant l'esclavage. Présent à la rencontre, le conseiller technique du ministre de la Justice, Amar Ould Qassim, a indiqué que l'objectif de cette sensibilisation est de discuter de cette loi avec ceux qui sont chargés de leur exécution sur le terrain, de la réalité et de hisser le niveau de pratique judiciaire dans ce sens vers davantage d'efficacité et de généralisation. Gassem a appelé les forces de l'ordre de la wilaya à être strictes et décisifs dans leur traitement des cas liés à de telles pratiques. La commission chargée de la supervision de la mise en œuvre de cette campagne compte parmi ses membres 2 procureurs au niveau de la wilaya du Gorgol. Le wali de Dakhlet Nouadhibou a supervisé une opération de distribution de poissons au profit de certains retraités de la SNIM et de personnes nécessiteuses dans la wilaya. Bokarba est là-bas. Cette opération de distribution de poissons à Nouadhibou s'inscrit dans le cadre du programme spécial Ramadan. Une opération initiée par la Société nationale de distribution de poissons SNDP. La cérémonie a été supervisée par le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mahioul Hamed.
Ces poissons profitent aux familles démunies, aux retraités de la SNIM et aux personnes à besoins spécifiques en guise de soutien en cette période de Ramadan. Et à cette occasion, le Hakam de la Muqatat de Nouadhibou, Sid Ahmed El-Hoybib, a indiqué que les quantités de poissons distribuées s'inscrivent dans le cadre d'un paquet de mesures décidées par les pouvoirs publics pour atténuer l'impact des dépenses générées par le mois de Ramadan sur les ménages à faible revenu. De son côté, le représentant de la Société nationale de distribution de poissons a lui aussi souligné l'importance de cette opération engagée durant ce mois béni du Ramadan. Justement, les bénéficiaires ont loué la mise en œuvre de cette opération à sa juste valeur. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres réuni dans sa session ordinaire se félicite des résultats satisfaisants des réunions de la mission de notre pays avec le FMI et le groupe de la Banque mondiale à Washington. Le ministre de la Santé visite le siège de la société privée La Mondiale pour les services médicaux qui approvisionne tous les centres de dialyse sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Agriculture se rend dans la nouvelle ferme pilote de Boulenoir. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur El Mauritania.